personne n'aurait jamais imaginé qu'un pape, vénéré par des millions de personnes et considéré comme le représentant de Dieu sur terre, puisse finir dans les ténèbres les plus obscures de l'éternité. Mais ce n'est pas une rumeur. Ce n'est pas non plus un vague rêve. C'est le témoignage puissant d'un homme qui a franchi la frontière entre la vie et la mort. À cet instant, lorsque son âme quitta son corps, il fut emmené en enfer, où il vit clairement et sans équivoque un pape souffrant l'agonie pendant des heures. Et alors que la confusion l'envahissait, Jésus apparut à son secours et prononça des paroles qui le laissèrent tremblant. Qu'a dit le Seigneur? Un titre suffit-il à sauver une âme? Quelle sombre vérité a été cachée? Ce que révèle cette lettre choquera beaucoup, surtout ceux qui aiment l'Église et croient au pouvoir de la grâce. Mais ceci est un avertissement de Dieu, et nous ne pouvons rester silencieux. L'heure du bouleversement est arrivée, et nous ne pouvons plus vivre comme si tout allait bien. Avant de commencer, veuillez indiquer votre nom et votre ville de résidence, afin que nous puissions prier pour vous en votre nom et vous élever devant le Seigneur. Si cette histoire vous touche, pensez à soutenir cette mission en cliquant sur « Super merci ». Dieu vous récompensera au centuple, quel que soit votre don. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez maintenant et rejoignez-nous pour répandre l'amour et la lumière du Christ. Écoutez attentivement son témoignage. Je m'appelle Daniel. J'ai 61 ans. Je vis en Amérique, comme beaucoup d'autres, un homme ordinaire, sans histoire. Si vous m'aviez déjà rencontré, vous auriez probablement vu un vieil homme doux, coiffé d'une casquette usée, conduisant un vieux pick-up, allant à l'église le matin et dînant avec sa femme le soir. Ma femme, May, et moi sommes mariés depuis près de 40 ans. Elle est ma compagne, me tenant toujours la main. Quoi qu'il arrive, notre vie s'écoulait paisiblement, jour après jour. J'ai grandi dans la foi catholique. Je ne me posais jamais trop de questions, et je n'y pensais même pas. Pour moi, Dieu était réel, l'Église était réelle, et le pape était son représentant sur terre. C'était aussi simple que ça, et pourtant, c'était tout. Ce matin-là, je m'en souviens si clairement. J'étais assis devant ma vieille télévision dans le salon, une tasse de café fumant à la main. Toute l'Amérique était silencieuse. On retransmettait en direct les funérailles du pape. Le monde entier semblait retenir son souffle. Des hymnes sacrés résonnaient. Les drapeaux du Vatican flottaient au soleil. Mon cœur était rempli de fierté. Je pensais, Seigneur, ton Église est si forte que rien ne peut la détruire. Elle est bâtie sur la vérité. Je me souviens encore de cette boule dans la gorge, de cette immense gratitude d'être né dans cette foi. À cet instant, j'ai même murmuré, Seigneur, laisse-moi mourir dans ton Église. Je ne savais pas avec quelle rapidité ces mots seraient exaucés. Frères et sœurs, je vous en prie, si quelqu'un m'écoute encore, veuillez commenter, j'ai Jésus, pour que je sache que vous êtes toujours là et que je puisse continuer à partager ce que je n'aurais jamais cru devoir dire ainsi. Je me souviens que j'étais encore concentré sur l'écran, le cœur rempli d'émotion, quand soudain une douleur comme un éclair m'a frappé la poitrine, si forte que je ne pouvais plus respirer. Différente de toutes les douleurs que j'avais ressenties auparavant, elle était violente, insupportable. J'ai laissé tomber la tasse de café. Elle s'est brisée sur le carrelage, mais je n'ai pas bien entendu le bruit. Tout mon corps s'est effondré, mes genoux ont heurté violemment le sol. J'ai essayé de respirer, mais l'air était parti. J'avais l'impression que mes poumons étaient comprimés. Je ne pouvais que regarder May. Son visage était déformé par la peur, les yeux écarquillés, les larmes qui commençaient à gonfler mais qui ne coulaient pas encore. Elle s'est précipitée vers moi, sa bouche hurlant quelque chose, mais je ne l'ai pas entendue. Je ne voyais que son inquiétude, son désespoir. Tout autour de moi s'est brouillé. La pièce familière m'est soudain devenue étrangère. Le bruit de la télévision s'estompa. La lumière s'éteignit. J'essayais d'ouvrir la bouche pour dire à May que je l'aimais, qu'elle ne devait pas avoir peur, que tout irait bien, mais aucun son ne sortit. Mon corps était comme une coquille sans vie. Seul mon cœur souffrait, agité. Je savais que je quittais mon corps, que je quittais ce monde.
Je ne sais pas comment le décrire, mais lorsque mon corps ne ressentait plus rien, j'en suis devenue pleinement consciente. Non pas physiquement, mais comme si j'observais tout depuis l'extérieur. C'était une sensation étrange, car je ne sentais plus mon corps, le monde physique, les objets qui m'entouraient, les sons eux-mêmes mais. Tout s'est estompé. Je ne ressentais ni douleur, ni lourdeur. À la place, j'avais une sensation de dérive, incontrôlable. En un instant, j'ai franchi un seuil invisible, comme si j'entrais dans une autre dimension, un monde différent de tout ce que j'avais connu. Cet espace était sans gravité, sans sensation, sans rien du tout. Pourtant, je n'avais pas peur. Je n'ai pas paniqué. Je me sentais simplement emporté par un courant irrésistible. La sensation était irréversible. Je ne pouvais pas revenir en arrière, je ne pouvais pas choisir, seulement avancer. À cet instant, je n'éprouvais plus de peur, mais un poids lourd pesait sur mon âme. Quelque chose en moi était instable, irrésolu, confus. J'ai compris que ce n'était ni un rêve, ni une coïncidence, ni une hallucination. C'était une rencontre avec la vérité ou une vérité à laquelle je ne pouvais échapper. Que je le veuille ou non, ce sentiment était différent de ma foi en l'Église, en le pape ou en la doctrine que j'avais suivie toute ma vie. La foi que je croyais solide et inébranlable, ici, je savais que j'étais confronté à quelque chose de plus profond, de plus réel, mais introuvable dans mes croyances d'autrefois. La foi sur laquelle j'avais bâti ma vie me parut soudain fragile. Une fissure apparut. J'ai commencé à sentir que je ne pouvais plus me fier aveuglément aux gens ou aux institutions. Tout a commencé à basculer, comme si quelque chose en moi s'éveillait, réveillant une vérité que je n'étais pas prête à affronter. J'ignorais où j'étais allé ni comment le temps avait passé. Mais en ouvrant les yeux, je savais que je n'étais plus dans l'ancien monde, plus dans cette pièce familière, plus entouré des objets que je connaissais. Autour de moi, il n'y avait que l'obscurité ou pas une nuit ordinaire, mais une obscurité vivante et tangible qui consumait tout ce que j'avais connu. Je sentais le sol sous mes pieds craqueler, brûler, c'est comme le feu, comme s'il voulait m'entraîner vers la ruine éternelle. L'air était épais, tel un épais nuage noir, impossible à respirer. Une odeur accomplissait l'espace ou une odeur de soufre et de chair brûlée. Une odeur dont je ne veux jamais me souvenir. J'avais l'impression d'être dans un crématorium, comme si quelque chose brûlait chaque cellule de mon être. L'air n'était pas seulement brûlant, il était si suffocant que j'aurais voulu arrêter de respirer pour m'échapper. Mais je n'y arrivais pas. J'essayais de regarder autour de moi, mais l'obscurité était trop épaisse, aucun rayon de lumière ne pouvait me guider. Les ombres se profilaient tout autour de moi. Je ne pouvais pas voir clairement ce qu'ils étaient, mais je pouvais sentir que la vie qui s'y trouvait autrefois avait disparu depuis longtemps. Au loin, j'entendais d'étranges bruits, des cris, des gémissements, de l'angoisse résonnant de toutes parts. Des cris qui déchiraient l'âme. J'avais du mal à croire que de tels sons de souffrance puissent exister. Chaque cri, chaque sanglot portait un tourment différent. Il y avait les voix de ceux qui se déchiraient, d'âmes brisées, de ceux qui appelaient à l'aide, sachant que l'aide ne viendrait jamais. Ce que je ressentais était indescriptible. Ce n'était pas seulement une douleur physique. C'était un tourment incessant pour l'âme. J'avais l'impression d'être aspiré dans un océan de souffrance, des vagues déferlantes sur moi, tentant de m'écraser dans les abysses les plus profonds. Je commençais à ressentir un profond sentiment d'isolement. Personne autour de moi ou personne à appeler, personne pour m'aider. Tout était silencieux, comme si personne ne pouvait m'entendre ou personne ne pouvait me sauver. Je ne savais pas où j'étais, mais j'étais certaine qu'il n'y avait aucune issue. J'essayais de bouger, mais chaque pas était freiné, comme si cet endroit lui-même ne voulait pas que je bouge, ne voulait pas que je m'échappe. Ni pitié, ni pardon. Je ne ressentais qu'un désespoir infini ou aucun espoir, aucune foi, seulement l'obscurité, la douleur et un silence terrifiant. Je ne sais pas combien de temps j'y suis resté. Était-ce une éternité? Et pourquoi endurais-je cela? Des questions sans réponse tourbillonnaient dans mon esprit, mais je ne voyais que l'obscurité. C'était tout. Et dans cette obscurité, je ne trouvais pas une seule lueur d'espoir.
Puis, soudain, je n'avais plus l'impression d'avancer, et pourtant une force invisible me poussait en avant. Comme si je n'avais plus le contrôle de mon corps. Tout restait sombre, mais je ne pouvais m'arrêter. L'obscurité s'épaississait, l'espace était lourd de silence. Puis une silhouette apparut, d'abord faible, puis plus nette, une silhouette familière. Je fus surpris de le reconnaître, le curé de mon enfance. Cette silhouette, impossible de la confondre, un homme voûté, vêtu d'une robe en lambeaux et poussiéreuse, les poignets liés par des chaînes. Le cliquetis des chaînes résonnait bruyamment, rappel glaçant de l'emprisonnement éternel. J'ai lu la douleur dans ses yeux, une tristesse, un regret trop profond pour s'en échapper. Je ne pouvais rien dire. Je suis resté là, planté là, à le regarder. En le regardant dans les yeux, je me suis souvenu d'un cours de catéchisme où il m'avait humilié devant tout le monde. Je n'étais qu'une enfant naïve s'interrogeant sur les contradictions entre ce qu'on nous enseignait et ce que je ressentais intérieurement. Il m'a réprimandé, me traitant de quelqu'un qui ne connaissait pas sa place dans l'Église, qui manquait de foi, me disant que je n'avais aucun droit de remettre en question. Après cela, je suis restée silencieuse, obéissante, choisissant la foi aveugle, acceptant tout sans oser douter. Le prêtre n'était plus l'homme que j'avais respecté autrefois, mais une ombre gémissante dans l'obscurité. Il me regarda, les yeux emplis de tristesse, comme s'il voulait parler. Puis une voix résonna en moi, non pas en paroles, mais en sentiments. « Pardonne-moi, j'ai eu tort. J'ai répandu des mensonges. J'ai placé l'institution au-dessus de Jésus et j'ai étouffé le Saint-Esprit pour préserver mon honneur. » La voix était faible, implorant quelque chose qu'il savait ne jamais recevoir. À cet instant, j'ai ressenti sa douleur, mais aussi la mienne. Il avait autrefois placé ma foi en lui, en l'Église, dans le système qu'il représentait. Maintenant, je ne voyais que mensonges, occultation de la vérité, muselage du Saint-Esprit pour des intérêts personnels et institutionnels. L'effondrement de cette image me stupéfia. Je n'avais pas de mots. La douleur n'était pas seulement une déception envers lui. C'était l'insupportable vérité, j'avais été trahi non seulement par lui, mais aussi par le système auquel j'avais consacré ma vie. Puis, tel un coup de vent, il disparut, son image engloutie par les flammes déchaînées, consumé par le poids de ses péchés. J'ignore où il est allé, mais j'étais certaine qu'il n'était pas pardonné. La douleur dans ses yeux me hantait, une tristesse ineffaçable. Je restais planté là, sans savoir si j'étais encore debout ou si j'étais déjà tombé. Mais je sentais clairement que ce n'était pas la vengeance qui m'attendait, mais la vérité éternelle et indéniable. Je n'aurais jamais cru assister à une telle scène. Soudain, un étrange changement se produisit, comme si tout l'espace autour de moi se déplaçait. Un vaste lac noir et bouillonnant jaillit sous mes yeux. Le royaume tout entier semblait englouti par ces ténèbres, pas un seul rayon de lumière. L'eau n'était pas immobile. Elle bouillonnait violemment, telle la fureur d'un monde submergé par la souffrance. En son sein, des centaines, des milliers d'âmes étaient tourmentées, se tordaient, se débattaient dans une douleur insupportable. Ce n'étaient plus des êtres humains, juste des ombres, des âmes misérables, incapables de s'échapper, incapables de partir. Ce qui me coupa le souffle, ce furent leurs vêtements, des vêtements en lambeaux, des robes usées. En y regardant de plus près, je réalisai qu'ils ressemblaient aux vêtements des papes, des évêques et du clergé. C'étaient autrefois des hommes qui se tenaient en chair, vénérés, détenant le pouvoir, maintenant réduits à l'état d'âme condamnée, prisonnière d'un lac de feu éternel. Le lac n'était pas silencieux. Non, c'était un cœur, mais ni de joie ni d'harmonie. C'était un cœur d'agonie, de cris tardifs. J'ai vu des âmes jurer, d'autres supplier, mais tout cela était vain. Leurs prières et leurs cris devenaient des échos creux, résonnant dans un vide infini, sans réponse, sans audition. Je restais là, incapable de détourner le regard de ce spectacle horrifiant. Une vague de terreur m'envahit, me forçant à fermer les yeux, car je ne supportais plus la brutale vérité. Ces âmes, autrefois des hommes de foi, de pouvoir et d'influence, réalisaient maintenant, face à la vérité ultime, que tout ce qu'elles avaient fait était dénué de sens sans le Christ. Elles avaient placé leur foi dans l'éphémère,
dans des institutions, dans des doctrines qu'elles n'avaient jamais vraiment comprises. Et maintenant, il ne leur restait que le regret, le désespoir et une souffrance inéluctable. Mon âme brûlait de la douleur de ces esprits tourmentés. Je voulais fuir ce lac de feu, mais je savais que c'était impossible. Je ne pouvais fuir cette vérité. C'était le prix à payer pour s'être égaré, pour avoir cru aveuglément en autre chose que Jésus-Christ. Alors que je tentais de m'éloigner du lac de feu éternel, ce fut comme si une force invisible m'entraînait dans une autre direction, vers un autre royaume. Une silhouette floue, enveloppée d'un épais brouillard, apparut peu à peu. Je ne distinguais pas clairement son visage, seulement une silhouette haute et imposante. Un sentiment de lourdeur et de froid m'envahit. Puis, soudain, une prise de conscience claire me traversa l'esprit, j'ai immédiatement reconnu que la personne devant moi avait autrefois exercé une immense autorité au sein de l'Église. Pas seulement un simple pasteur, mais quelqu'un qui avait un pouvoir sur le destin de congrégations entières. Je ne pouvais pas prononcer son nom, mais j'en étais certain. Tout ce dont j'ai été témoin indiquait une vérité indéniable, ces âmes, quelles qu'elles soient, devaient faire face à l'inéluctable réalité. L'enfer ne tolère aucune tromperie. Tout ce que je pensais autrefois de cet homme, de son influence, était désormais mis à nu. Impossible de dissimuler sa nature. Ce système de justice était indubitable. Aucune âme qui arrivait ici ne pouvait se justifier ni s'expliquer, seule la vérité existait, celle à laquelle il fallait faire face. Aucune conversation entre nous, aucun mot prononcé, aucun son entendu. Tout se déroulait dans mon esprit comme si une vision puissante affluait directement dans mon âme. Des images et la conscience du passé de cet homme, ses actions, ses décisions malhonnêtes, son manque de confiance totale en Dieu envahissaient ma conscience. Je n'avais pas besoin de l'entendre parler, car ce que je percevais était déjà trop clair. Je n'avais pas besoin de poser de questions, car chaque réponse m'avait déjà été révélée, telle une révélation indéniable. Ce sentiment était obsédant. Ni mots, ni sons, juste une compréhension profonde de la vérité. Comme si mon âme absorbait chaque vision, que le pouvoir, la célébrité et le respect qu'il avait autrefois ne pouvaient le sauver. L'enfer ne fait pas de distinction entre riches et pauvres, puissants et insignifiants. L'enfer ne connaît qu'une seule vérité, as-tu vécu selon la parole de Dieu? Ou as-tu servi tes propres désirs égoïstes? Je dois partager cela, car je l'ai vu de mes propres yeux et j'ai compris que le pouvoir et la position dans l'Église, ou dans toute autre institution, ne valent rien si nous ne vivons pas avec une intégrité absolue et ne plaçons pas Dieu au centre. Ce n'est pas une théorie, c'est la dure réalité à laquelle j'ai été confronté ici. Alors que je poursuivais mon chemin dans les sphères de l'enfer, une autre vision a émergé. Cette fois, ce n'était pas seulement une scène ou une âme, c'était un panorama complet de la corruption de l'Église, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une image immense est apparue devant moi, comme un film au ralenti, révélant les origines et la distorsion de l'Église. Au commencement, l'Église était pure, un phare rayonnant guidé par le Saint-Esprit, un lieu où les hommes cherchaient le salut et la vérité. Un pont entre l'humanité et Dieu. Une maison d'amour et de pardon où chaque âme pouvait trouver la paix. Mais avec le temps, j'ai vu tout changer. Les gens ont remplacé la foi par le pouvoir, l'arrogance et l'ambition mondaine. Ils ne vivaient plus selon la parole de Dieu, mais se bâtissaient des empires. C'est alors que le déclin a commencé, hypocrisie, abus d'autorité, ceux qui exploitaient leur position à des fins personnelles se cachaient derrière l'autel. J'ai vu des prêtres et des membres du clergé ou ceux qui se tenaient en chair et, au lieu de prêcher la parole de Dieu, ils prononçaient des paroles élégantes pour charmer et captiver. Ils n'enseignaient pas la vérité, ils enseignaient ce qui était facile à entendre, ce qui leur apportait puissance et admiration. Les âmes venues en quête du salut n'ont reçu que tromperie. Une autre vision m'est apparue. J'ai vu des compromis politiques, des accords conclus par l'Église avec des puissances terrestres. Le monde s'était infiltré dans l'Église, et les chefs spirituels acceptaient volontiers les compromis, sacrifiant la vérité et la miséricorde au profit. Ils ont altéré la doctrine pour se faire accepter du monde, affaiblissant l'Évangile, sapant sa puissance et le remplaçant par un message de tolérance qui n'exigeait aucun repentir véritable.
Le pardon n'était plus synonyme de renouvellement du cœur, il était devenu de simples mots, un rituel, une stratégie pour maintenir le contrôle. Plus je voyais, plus cela devenait clair, l'Église n'appartenait plus au Christ. Elle était devenue un royaume terrestre où le pouvoir et le contrôle étaient au-dessus de tout. Les dirigeants n'étaient plus des personnes que je respectais, mais des manipulateurs utilisant la foi pour assouvir leurs ambitions personnelles. L'Église n'était plus un lieu où chercher le salut et la vérité. Elle était devenue un outil pour entretenir son influence et son pouvoir. La douleur de cette prise de conscience était indescriptible. Tout ce que j'avais cru autrefois ou tout ce que je croyais être un fondement solide s'est complètement effondré. La foi que j'avais défendue toute ma vie n'était plus du tout une foi. C'était une image brisée, sans aucun point d'appui. Mon âme était brûlée par cette vérité. J'ai compris que l'effondrement des anciennes croyances n'était pas agréable, mais nécessaire. Ce que j'avais réalisé était un avertissement pour tous, ne laissez ni le pouvoir ni le monde diriger votre vie. Ne laissez pas votre foi devenir un instrument d'ambition personnelle. Seul Jésus peut nous sauver du vide. Seul Jésus peut tout restaurer. Seul Jésus peut nous délivrer de ce royaume terrestre les mains plongées dans les ténèbres. Mon ami ne voyait que le rouge pointu. Il symbolisait une foi fidèle. Plus je m'enfonçais dans cette vision, plus je percevais un profond changement. Ce que je voyais n'était pas seulement ce qui s'était passé, mais ce qui allait arriver. Un aperçu de l'avenir s'offrait à moi, et je ne pouvais détourner le regard. L'Église que j'aimais autrefois, en laquelle je croyais autrefois, allait peu à peu accepter des enseignements déformés et non plus la parole de Dieu. Le péché serait normalisé, la sainteté bafouée, laissant derrière elle une société de tromperie où le mal deviendrait la nouvelle norme. Ce qui m'a le plus troublé, c'est l'émergence de nouveaux chefs spirituels. Ils ne représentaient pas Jésus, même s'ils parlaient de paix et d'unité ou des valeurs auxquelles chacun aspire. Mais selon leurs paroles, Jésus n'existait pas. Ils entraînaient les gens dans une grande tromperie, préparant le monde au mensonge ultime, remplacer le Christ par des idéaux mondains. Ce serait le moment où tout s'assombrirait, où les gens ne discerneraient plus la vérité du mensonge, où la paix n'inclurait plus Dieu. J'ai compris que la grande apostasie avait déjà commencé, signe de fracture profonde et de trahison de la foi. À mesure que les fondements de l'Église seront bouleversés, les gens troqueront la vérité contre l'acceptation, le réconfort, l'approbation de la société. Ceux qui recherchent le salut seront trompés par des promesses creuses et dénuées de vérité. Je savais que je n'étais pas ici par hasard. Il y avait une raison pour laquelle on m'avait montré ces choses. J'ai compris que ma responsabilité ne se limitait pas à être témoin. Je devais tirer la sonnette d'alarme, pour moi-même et pour ceux qui m'entouraient. C'est pourquoi je suis ici, pour affronter cette vérité et la partager avec vous. Connaître la vérité et garder le silence, c'est non seulement se trahir soi-même, mais aussi trahir ceux qui nous entourent. Si je ne parle pas, si je ne partage pas, j'emporte la responsabilité. Le silence n'est plus une option. Car si vous connaissez la vérité et la gardez pour vous, non seulement vous vous faites du mal, mais vous devenez complice de la propagation de la tromperie. Je pensais rester là, simplement témoin de tout cela. Honnêtement, je ne pensais pas que ce moment surviendrait après les heures les plus sombres. Puis tout a basculé. C'était comme si une force invisible m'avait tiré de l'enfer, comme si je m'éveillais d'un cauchemar sans fin. Les cris de souffrance, les images horribles, les âmes hurlant de tourment où tout commença à s'estomper, se dissolvant dans l'air. Chaque pas m'éloignait un peu plus de cette obscurité suffocante, comme si une force me guidait doucement hors de la souffrance. Je ne pouvais que me laisser guider. Mais la douleur spirituelle me hantait toujours. Les images, les cris, le désespoir dont j'avais été témoin en enfer restaient gravés en moi. Même si j'avais réussi à m'échapper, la tristesse et le chagrin profond persistaient. Les âmes, les gens que j'avais rencontrés, les choses que j'avais vues, tout cela restait gravé en moi. J'ai compris alors que je n'étais pas qu'un simple témoin. Un fardeau m'avait été confié, porter ce message au monde. La douleur spirituelle était un rappel que je ne devais jamais oublier. Puis un miracle se produisit. Un spectacle apparut devant moi, aux antipodes de l'enfer.
C'était comme sortir des ténèbres de l'agonie pour entrer dans un havre de paix, débordant de lumière. Ce que je vis était indescriptible, une vallée verdoyante, des collines verdoyantes, des arbres vibrants, et l'air si frais qu'il caressait ma peau comme une douce brise. La lumière était tendre, jamais crue, telle une brume chaude irradiant une paix dorée. Cet endroit n'avait rien d'un enfer. Pas de cris, pas de tourments, seulement un silence absolu et une paix parfaite. J'avais l'impression que l'univers lui-même avait été créé pour que je connaisse la sérénité. À chaque pas, je me sentais plus léger, comme si je me débarrassais de tous les fardeaux et de toutes les souffrances que j'avais portées. Ce n'était pas un rêve, je le sentais. À chaque respiration, à chaque battement de cœur, à chaque petit mouvement, je savais que cet endroit était dépourvu de souffrance, de péché, de trahison. Au milieu de la vallée, j'ai aperçu une simple maison en bois, humble et pourtant d'une beauté étonnante. Son toit était bas, ses fenêtres petites, mais elle était parfaite à sa manière. Elle avait quelque chose de spécial, comme si elle avait toujours été là, comme si je l'avais toujours connue. Je ne savais pas comment j'étais arrivé, mais je savais que j'étais destiné à être ici, à me tenir là. Peut-être était-ce là que je trouverais la guérison, la paix intérieure. Après tout, c'était comme un petit paradis au milieu de ce monde. J'ai senti que c'était un nouveau départ, une halte avant de poursuivre mon voyage. La paix, la légèreté, la pureté de cet instant, c'était peut-être ce que j'avais recherché toute ma vie. Maintenant, j'en comprenais la véritable valeur. Debout devant la maison, je savais que je devais entrer pour franchir ce seuil. Mais j'ai aussi compris que le chemin de l'enfer jusqu'ici ne consistait pas seulement à échapper à la douleur. C'était un voyage de révélation, une profonde compréhension de la vie, de la foi et du salut. En avançant, une sensation étrange et puissante m'envahit, comme si j'étais attiré par quelque chose d'irrésistible. À chaque pas, j'avais l'impression d'appartenir à cet endroit depuis toujours. La douce lumière se répandait autour de moi, apportant la paix. Je sentais une présence invisible qui m'attendait. En franchissant le seuil, je n'avais pas besoin de voir clair ni d'entendre des mots. C'était une intuition profonde qui défiait la logique. À cet instant, j'ai su sans l'ombre d'un doute que c'était Jésus. Aucun mot ne saurait décrire pleinement l'émotion que j'ai ressentie en le reconnaissant. D'un seul regard, d'une seule présence, j'ai su que c'était lui. Il se tenait dans une lumière chaude et rayonnante, n'ayant besoin que de sa propre essence. Dans mon cœur, il n'y avait que salut, paix et amour infini. Jésus se tenait devant moi, non pas comme un personnage lointain, mais comme une réalité vivante, si vivante qu'elle défiait l'entendement. Il était la fusion parfaite de la lumière divine et de la forme humaine, majestueux et pourtant revêtu d'une humble simplicité. Sa beauté était indescriptible, au-delà de la compréhension humaine, comme si l'univers entier avait convergé en une seule forme, pure et indivisible perfection. Sa lumière n'était pas aveuglante, mais douce et chaleureuse, rayonnant de paix comme si chaque brise apportait un fragment de l'amour de Dieu. Sa présence chassait toute peur et toute douleur. Plus d'ombre, plus de solitude, seulement un amour infini et une paix parfaite. Je me sentais accepté inconditionnellement, entièrement aimé, comme si j'étais rentré chez moi, trouvant le repos dans ses bras. Instinctivement, j'ai voulu m'agenouiller, mais il ne l'a pas permis. Il m'a gentiment dit de me lever, « Ne t'agenouille pas, mon enfant. Tu n'es plus dans les ténèbres. » Sa voix ne m'a pas été entendue, mais murmurait dans mon esprit. C'était une sensation merveilleuse, comme si chacune de mes pensées, chacune de mes inquiétudes lui était connue sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Tout ce que tu as vu, chaque vision que tu as eue est réelle. Ce n'est ni un rêve, ni une hallucination. C'est la vérité, et tu dois la partager. Il a dit, l'Église a commencé dans la pureté, guidée par le Saint-Esprit. Mais au fil des siècles, l'humanité l'a déformée. L'orgueil, le pouvoir et la cupidité se sont insinués, transformant l'Église de l'intérieur. Aujourd'hui, les faux prophètes ne parlent pas pour moi, mais pour leur propre profit. Vous les reconnaîtrez, car ils prononcent des paroles agréables, mais je ne suis pas en eux. Ils parlent de paix et d'unité, mais ils ne conduisent personne à la vérité.
Il a parlé de la vraie foi non pas de prières bruyantes ni de beaux rituels, mais d'une loyauté quotidienne, d'une foi inébranlable en lui, même dans les épreuves. La vraie foi est inébranlable dans le cœur, me plaçant au-dessus de tout, a-t-il dit. Il m'a regardé avec tendresse. Une période difficile arrive. Tu verras la vérité obscurcie. Ta foi sera mise à l'épreuve. Tu dois être prête et dire la vérité. Ne laisse pas la peur t'arrêter. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Il a poursuivi, la foi pure est le seul chemin vers le salut. Vous devez préparer les autres, car un grand changement est à venir. Tout le monde ne comprendra pas immédiatement, mais vous devez être patient et persévérant. Ces paroles n'étaient pas de simples enseignements, c'était un appel, un avertissement incontournable. J'ai compris que ma mission n'était pas de trouver une issue, mais de m'élever, de proclamer la vérité, quels que soient les changements du monde. À mon réveil, la première sensation fut étrange et floue. Je ne savais pas où j'étais, seulement que quelque chose de profondément réel, de profondément profond s'était produit. Une lumière blanche et brumeuse, le bip strident des machines et l'odeur âcre du désinfectant envahirent mes sens. J'avais l'impression d'avoir été arraché d'un royaume invisible à un monde que j'avais autrefois quitté non par ma volonté, mais par un dessein divin. J'ai tourné la tête et j'ai vu ma femme, me tenir la main, les yeux remplis de larmes. Elle a murmuré, étranglée par l'émotion, « Tu es réveillé. Tu es revenu. » La chaleur de sa main m'a dit la vérité, j'étais revenu à la vie. Médecins et infirmières se sont précipités. J'ai entendu l'un d'eux dire, « C'est incroyable. » Son cœur s'est arrêté pendant près de 20 minutes. Nous nous attendions au pire. Un autre a ajouté, puis son cœur s'est remis à battre. On ne peut pas l'expliquer. Pour eux, c'était un mystère médical. Pour moi, c'était un miracle de Dieu. Leurs paroles s'estompèrent. Mon esprit était encore empli de visions, vives et indéniables, bien plus réelles que la chambre d'hôpital. Je savais que j'avais survécu non pas grâce à la science, mais parce que Dieu l'avait voulu. C'était une miséricorde, une décision divine. Et je compris alors que je n'étais plus revenu à la vie d'avant. Je ne pouvais plus retourner à une foi superficielle ni à une vie confortable. J'avais été ramené pour poursuivre une mission, témoigner de la vérité de tout ce que j'avais vu. Les premiers jours après mon réveil furent emplis de silence. Je ne pouvais pas parler. Tout en moi était trop vaste, trop sacré pour être exprimé par des mots. Mais me demanda ce que j'avais vu, mais je restais silencieux, comme un étranger dans mon propre monde. J'avais besoin de temps, j'avais besoin de discernement. Je priais en silence, demandant à Dieu de me guider, car je ne voulais pas réduire sa grâce à des paroles superficielles. Je ne voulais pas réduire le sacré à des explications hâtives. Peu à peu, par la prière et la réflexion, j'ai compris l'essentiel, je n'avais pas survécu simplement pour reprendre une vie normale. J'avais été choisi, non pas pour être célèbre, mais pour vivre dans la droiture, pour devenir la voix des vérités cachées. Et je savais qu'à l'avenir, je ne marcherais pas seul. Dieu est avec moi. Chaque jour qui me reste à vivre lui appartient désormais. Rappelez-vous, seul Jésus nous sauve. Lui seul a le pouvoir de racheter nos âmes. Tout faux message ou enseignement erroné que vous rencontrez ne fait que vous plonger dans les ténèbres. Cet avertissement n'est pas un vain mot. C'est la vérité vécue par une personne réelle. La Bible regorge d'avertissements contre les faux prophètes et l'antéchrist, des avertissements qui ne sont pas de lointains échos du passé, mais des vérités vivantes, des réalités qui se rapprochent chaque jour davantage de l'humanité. Et vous? Dans un monde où les ténèbres se dissimulent plus habilement que jamais, avez-vous encore le discernement nécessaire pour distinguer la vraie lumière de la fausse lumière? Aujourd'hui, vous entendrez le témoignage d'une femme qui a reçu une révélation profonde ou une expérience qui lui a révélé le vrai visage caché derrière les murs sacrés. Elle a subi un terrible accident et, dans ce moment fragile entre la vie et la mort, son âme a été entraînée en enfer où elle a été témoin du sort du pape François après sa disparition. Mais la suite fut encore plus choquante. Il lui a révélé l'avènement du faux prophète, celui qui préparait la voie à l'antéchrist.
Comment une âme autrefois louée comme le représentant suprême de Dieu sur terre a-t-elle pu finir en enfer? Et qui est ce faux prophète? Quel avenir terrifiant nous attend? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce récit n'est pas destiné à divertir, mais un avertissement divin donné pour nous préparer à ce qui est à venir. Avant d'aborder ce témoignage, je vous invite à laisser votre nom et votre ville d'origine. Nous voulons vous élever dans la prière, en invoquant votre nom devant le trône de Dieu, afin que, dans les jours à venir, le feu de la foi continue de brûler en nous au milieu des ténèbres grandissantes. Si les mots que vous allez entendre vous touchent, pensez à témoigner votre soutien en cliquant sur « Super merci », comme si vous semiez la foi dans le royaume éternel de Dieu. Il a promis que ceux qui sèment dans les larmes récolteront dans la joie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à le faire dès aujourd'hui. Marchons ensemble dans la lumière et la vérité de notre Sauveur. Écoutons maintenant son témoignage conservé exactement tel qu'il a été donné, sans altération. Je m'appelle Anna. Je suis catholique, mais j'ai récemment vécu un terrible accident. À ce moment-là, entre la vie et la mort, j'ai eu une vision impliquant le pape. Bien que terrifiante, cette expérience m'a ouvert les yeux sur la vérité. Les anciens de l'Église sont au courant de ces choses, mais ils nous les ont délibérément cachées. Je remercie Dieu, mon Créateur, de m'avoir guidé dans cette épreuve. Mon Église me persécuterait si elle savait que c'était moi qui dénonçais. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à garder mon identité secrète. Ce que j'ai vu et entendu du pape en enfer se réalisera certainement. Une partie a déjà commencé à se révéler. Le reste sera inévitable. Ce n'est pas la première fois que je vis quelque chose au-delà du monde matériel. Au fil des ans, j'ai eu des visions alors que j'étais à moitié éveillé, à moitié endormi. Certaines étaient très paisibles, d'autres extrêmement terrifiantes, et beaucoup se sont réalisées exactement comme je les ai vues. Parfois, je les écrivais, même si je n'en comprenais pleinement le sens qu'au moment où les événements se produisaient. Quant aux visions qui ne se sont pas encore réalisées, je les chéris encore, car je suis certain qu'elles aussi se réaliseront. Je n'ai plus aucun doute. J'ai appris à discerner entre un simple rêve et la véritable parole de Dieu, mais cette fois, la vision que je vais partager était totalement différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Cette expérience extraordinaire s'est produite le 18 avril 2025, lorsque j'ai frôlé la mort après l'accident. Mon âme a été transportée dans un endroit que je n'aurais jamais pu imaginer. Et là, j'ai vu le pape. Le plus terrifiant, c'est qu'il était encore vivant sur terre à ce moment-là. Quelques jours seulement après mon réveil, j'ai appris sa mort. Avant l'accident, je jeûnais et priais sans cesse, cherchant à comprendre. J'ai senti quelque chose remuer mon âme, un fardeau caché que je ne pouvais exprimer par des mots. Ce n'était pas la tristesse ou l'anxiété habituelle, mais plutôt un avertissement silencieux, m'incitant à me préparer à l'imminence de l'événement. J'avais adressé de ferventes prières à Dieu, le suppliant de me révéler la vérité. Le troisième soir de jeûne le 18, comme je l'ai déjà mentionné, après une longue soirée de prière qui s'est prolongée tard dans la nuit, j'ai décidé de rentrer chez moi en voiture après avoir quitté la petite église que je fréquentais souvent. Sur le chemin du retour, alors que je traversais une route sombre et déserte, le camion qui me précédait a soudainement perdu le contrôle, faisant une embardée et bloquant toute la voie. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Tout ce que j'ai pu faire, c'est crier le nom du Seigneur dans mon cœur avant que l'horrible collision ne se produise. Le bruit du métal qui s'écroulait, du verre qui se brisait, et un éclair de lumière aveuglant traversèrent mon champ de vision. À cet instant précis, je sentis mon âme violemment expulsée de mon corps. Ce ne fut pas une expérience douce, comme beaucoup pourraient l'imaginer. C'était comme une force invisible et terrible qui m'arrachait à tout ce que j'avais connu. J'eus l'impression que mon âme était déchirée, comme si mon esprit était arraché de la terre et projeté dans un lieu totalement inconnu. L'atmosphère autour de moi changea soudain. Elle devint lourde, dense et emplie d'une terreur indicible. Je réalisai que je plongeais rapidement et impuissant dans un abîme de ténèbres. Chaque partie de moi hurlait pour se réveiller, pour réintégrer mon corps, mais je n'y parvenais pas. J'étais pleinement conscient que je n'étais plus dans le monde matériel.
La terre, la vie où tout semblait avoir été abandonné, s'écroulant, s'enfonçant toujours plus profondément dans les ténèbres. Et mon âme allait entrer dans une épreuve que je n'aurais jamais imaginé affronter. Aussitôt, j'ai aperçu une porte gigantesque. Elle semblait très ancienne et couverte de poussière. La porte était longue et large, mais derrière elle, une épaisse fumée et les cris assourdissants des gens. Je savais que j'avais été précipité en enfer. Au début, je n'ai vu personne, mais au bout d'un moment, j'ai vu la porte s'ouvrir et j'ai vu quelqu'un qui ressemblait au pape s'approcher. Plus il s'approchait, plus elle s'ouvrait. J'étais sous le choc et j'ai crié, lui criant de ne pas franchir cette porte. Je l'ai interpellé à plusieurs reprises, mais il m'a ignoré. Puis j'ai crié encore plus fort, car je ne voulais pas qu'il franchisse la porte, sachant qu'une fois franchi, il ne pourrait plus jamais revenir. Alors que je criais plus fort, il s'est finalement tourné vers moi. J'ai alors vu quelque chose d'estampillé sur son front. J'ai vu les mots « jugé » écrits dessus. Cela signifiait qu'il avait été condamné à descendre en enfer et qu'il ne pouvait plus y retourner. Puis il a poursuivi son chemin à travers les portes de l'enfer. Chers frères et sœurs, je ne dis pas cela pour effrayer qui que ce soit avec mon message, mais parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le décrire. C'était réel, terriblement réel. Ce n'était pas seulement la chaleur ou les cris. C'était le vide, le désespoir. C'était un lieu inaccessible à la pitié, où le temps s'arrêtait, où le regret était le son le plus fort. En traversant ce lieu terrifiant, j'ai vu de nombreuses âmes tourmentées et hurlantes. Certaines griffaient, brûlaient, mais étaient incapables de mourir. Alors que je me tenais là, une force immense m'a entraîné plus profondément dans le sol. Nous sommes descendus de plus en plus bas. C'était un autre enfer, mais cet endroit était encore plus intense, et personne ne pouvait y échapper. J'y ai vu le pape, mais cette fois, il avait changé. Sa peau semblait avoir été brûlée pendant des siècles. Il était entouré de flammes et d'une puanteur insupportable. Pourtant, il semblait s'en détacher. Ses vêtements étaient déchirés, sa peau brûlée comme celle des autres, mais il gardait une apparence calme. Et même si je voyais d'innombrables visages déformés par la peur et l'agonie, il avait quelque chose de différent. Plus de couronne, plus de robe, plus de splendeur, seulement un homme dépouillé de ses titres et de sa gloire. Sa vue m'emplit de tristesse, mais je ne pouvais détourner le regard, car en le regardant dans les yeux, quelque chose commença à s'ouvrir. Une obscurité dense et suffocante m'enveloppa, comme si l'air lui-même sifflait des malédictions. Mon âme fut entraînée dans une dimension glaciale où la lumière s'était éteinte depuis longtemps, ne laissant que les gémissements des âmes prisonnières d'un tourment éternel. L'odeur du soufre et des cendres emplissait mes narines, se mêlant au craquement de la pierre brûlée et du métal tordu. C'était l'enfer, où la vérité se passait de mots, mais s'inscrivait directement dans l'esprit, acéré et impitoyable. Et là, au milieu d'un désert désolé, je le vis. Le pape François, figure autrefois symbole de sainteté, désormais réduit à l'état de ruine, s'effondra sous un châtiment sauvage. Le corps de son âme n'avait plus la forme d'un être humain. Il était déformé, comme s'il avait été fondu puis gelé, dans un état mi-lumière, mi-mort. Sa peau était marbrée de brûlures noircies d'où suintait une substance rouge sombre. Non pas du sang, mais l'incarnation des péchés qu'il avait cousus. Sur sa tête se trouvait une couronne de fer rouillé, dont les lames acérées transperçaient profondément sa chair sacrée. Chaque pointe de fer semblait vivante, vibrant au rythme de son agonie, un sang noir et épais ruisselant sur son visage. Une parodie brutale de la fausse royauté qu'il détenait autrefois. Chaque blessure non seulement déchirait son âme, mais réveillait aussi le souvenir des vœux qu'il avait rompus, des âmes qu'il avait égarées, telles des lames invisibles s'enfonçant profondément dans son esprit. Autour de lui tournaient des anges déchus, créatures grotesques aux ailes en lambeaux, semblables à des toiles d'araignées calcinées, glissant dans l'obscurité. Leurs yeux brillaient d'un rouge intense, comme des braises ardentes, et de leur bouche sortaient des murmures venimeux, répétant sans cesse les sombres pactes qu'il avait signés dans les recoins secrets du pouvoir. Ces accusations ne cessaient jamais, telle une torture mortelle, de s'enfoncer dans son âme, l'empêchant d'oublier, ne serait-ce qu'un seul instant.
Il lui rappelait chaque fois qu'il souriait en public, tout en complotant secrètement pour déformer la parole de Dieu, pour brouiller la frontière entre lumière et ténèbres. Le sol sous lui n'était pas de la terre, mais une plaine en feu couverte d'éclats de verre brisés, chaque éclat reflétant un péché qu'il avait commis. À chaque pas qu'il faisait pour avancer, le verre s'enfonçait plus profondément dans son âme, le faisant gémir de douleur. Pourtant, il ne pouvait s'arrêter. Un cercle de feu bleu et froid l'entourait, ne brûlant pas comme d'habitude, mais rongeant chaque parcelle de son âme, lui faisant sentir chaque molécule se déchirer. Ce feu ne s'éteindrait jamais, ne le laisserait jamais mourir ou s'évanouir pour échapper à la souffrance. C'était l'incarnation de la justice éternelle, le punissant pour avoir délibérément utilisé le pouvoir sacré au service des ténèbres. Je ressentais sa souffrance, non pas celle qui mène à la rédemption, mais un désespoir figé, éternel et inéluctable. Son âme était accablée par un poids de culpabilité insoutenable, une loyauté envers l'ennemi de la vie, celui qui l'avait entraîné dans cet abîme. Chaque blessure sur son corps rappelait l'époque où il se tenait devant son troupeau, prêchant la paix tout en démantelant secrètement les défenses de l'Évangile. J'ai revu par éclair les fausses poignées de main avec les dirigeants mondiaux, les appels à l'unité qui n'étaient que des prétextes pour diluer la foi, dissimuler la vérité et entraîner des millions d'âmes sur le chemin de la tromperie. Son châtiment ne se résumait pas à une simple douleur physique. Un vent glacial, comme s'il transportait les âmes de ceux qui l'avaient trahi, soufflait près de lui, emportant avec lui les baleines endeuillées des disparus. Ces sons l'enveloppaient comme des lianes épineuses, se resserrant chaque fois qu'il tentait de relever la tête. Il lui rappelait sa responsabilité, lui qui avait autrefois été chargé de guider des millions de personnes, et qui avait choisi la voie de la trahison. Chaque cri était celui d'une âme perdue. Chaque gémissement était une malédiction de ceux qui lui avaient autrefois fait confiance. Il ne pouvait ni fuir ni fermer les yeux. En ce lieu, chaque sens était contraint d'affronter la réalité de son propre péché. Sur sa poitrine s'étalait une profonde cicatrice béante, comme sculptée par les griffes de démons irradiant une lumière rouge ardente. La blessure se déplaçait constamment, affichant les images des moments où il était monté sur la chair, utilisant des mots sacrés pour masquer ses sombres intentions. Chaque image était un couteau qui transperçait non seulement son âme, mais le forçait aussi à ressentir la douleur de ceux qui l'avaient trompé. Il ne pouvait la nier, ni l'oublier, car l'enfer interdit l'oubli. Chaque instant coupable de sa vie se rejouait sans fin, en une boucle éternelle, le forçant à revivre un remords indélébile. Debout devant cette scène, je ressentais sa profonde solitude. Personne n'était venu le sauver. Personne ne l'écoutait. Seules les créatures obscures l'entouraient, se moquant de lui et le tourmentant. Il avait autrefois été vénéré, célébré par le monde. Mais maintenant, il n'était plus qu'une âme captive. Sans amis, sans alliés, sans espoir. Cette solitude, combinée à l'agonie physique et spirituelle, était le châtiment le plus brutal de tous. Il n'était plus pape, ni berger, mais simplement pécheur, confronté à la justice intransigeante de Dieu. Lorsque son regard a croisé le mien, j'ai perçu une profonde tristesse. Non pas celle du repentir, mais celle de celui qui réalise que son destin est scellé. Son âme gémissait, non pas de mots, mais de la vérité crue. Il avait trahi Jésus, la croix et son troupeau. Et maintenant, dans les flammes froides et les lames invisibles de l'enfer, il payait pour cette trahison, incapable à jamais d'y échapper. Puis il révéla un secret bouleversant à son sujet. Le pape confessa qu'il était le faux prophète. Cette déclaration, bien que non prononcée par ses lèvres, résonna lourdement dans mon esprit, aussi lourde qu'une sentence de jugement. Il n'essaya pas de le cacher, ni de se justifier. Il n'y avait qu'une profonde désolation. Tel un homme dépouillé de toute gloire, confronté aux conséquences de péchés irrécupérables, il révéla que sa tromperie n'était pas un mensonge éhonté, mais quelque chose de bien plus subtil et dangereux. Il avait puisé des fragments de vérité dans la Bible et les avait habilement déformés pour créer des mensonges absolus. Ces paroles ont affaibli la force de persuasion du message de Dieu, atténué l'appel à la sainteté, et au lieu d'inciter à la repentance, il a encouragé les gens à rechercher le réconfort. J'ai revu, à travers des images fugaces, les moments où il se tenait devant les foules,
sa voix douce mais pleine de ruse, les guidant vers la paix et les éloignant du chemin de la repentance. Le monde applaudissait, mais il savait qu'il n'était pas la voix de Dieu, mais un instrument de l'ennemi. Les images défilaient comme des fragments d'un miroir obscurci. Je le voyais dans des pièces fermées, des endroits où la lumière ne pénétrait pas, serrant la main des dirigeants mondiaux. Il chuchotait, acquiesçait, s'accordant sur des messages qui occultaient le véritable sens de la croix. Il avait fait de Jésus un choix, un simple chemin parmi tant d'autres, au lieu d'être le seul sauveur. Ce compromis n'était pas accidentel. Il avait délibérément affaibli l'Évangile, l'échangeant contre une fausse unité et l'acceptation du monde. Chacune de ses décisions, confessait-il, avait ouvert la porte à des ténèbres plus profondes, qui se préparaient à engloutir les âmes sans méfiance. La vérité continuait à se déverser, imparable. Il reconnaissait que chacune de ses actions servait les désirs humains, et non la volonté de Dieu. Les gens ne voulaient plus de la vérité. Ils aspiraient au réconfort, recherchaient l'acceptation plutôt que de s'abandonner à Dieu. Et il leur avait donné cela non par une rébellion ouverte, mais par des messages soigneusement enveloppés. Il devint la voix douce qui transformait le péché en cheminement personnel, rendait la repentance superflue et transformait le sang de Jésus, celui-là même qui avait racheté l'humanité, en simple choix. Je ressentais le vide dans ses mots, comme un vide glacial qui s'étendait de son âme. Il continuait à dénoncer un péché encore plus terrifiant. Il avait contribué à créer une religion sans Jésus. Cette religion niait la puissance du Saint-Esprit et exaltait l'homme, la tradition et la culture au-dessus de la parole de Dieu. Elle était raffinée, répandue et appréciée. Mais intérieurement, elle était creuse. Il la qualifiait de plus grand outil de l'ennemi de notre époque. Une religion creuse qui éloignait d'innombrables âmes du salut. J'ai vu des images d'églises grandioses et magnifiques, mais froides à l'intérieur, où la parole de Dieu avait été remplacée par des rituels sans âme, et où la sainteté avait été troquée contre le réconfort. Finalement, il a révélé une vérité qui m'a fait trembler le cœur. Tous ces actes avaient préparé une tromperie encore plus grande. Les églises, disait-il, étaient préparées non pas au réveil, mais à la possession par le mensonge. Le prochain chef spirituel, doté d'une grande influence, parachèverait la tromperie. Cet homme ne prêcherait pas la repentance, n'appellerait pas le péché par son nom, n'appellerait pas à la sainteté. Au contraire, il apporterait une fausse paix conduisant le monde au bord de la destruction, ouvrant la voie à l'Antéchrist. Cette confession, tel un coup de couteau fatal, m'a profondément transpercé l'esprit, laissant une sensation glaciale. Une fois la vérité pleinement dévoilée, je n'avais plus de questions. Les doutes qui m'avaient autrefois hanté, les rumeurs selon lesquelles le pape était mauvais, étaient désormais confirmées par sa propre âme. Rien ne pouvait être caché en enfer. Et lui, complètement brisé, m'avait révélé l'intégralité de ses péchés, un faux prophète qui avait trahi Jésus, la croix et les millions d'âmes qui avaient placé leur confiance en lui. Le pape François a également révélé que son successeur ne serait pas un simple chef religieux. Il s'élèverait comme le dernier et ultime faux prophète, celui destiné à préparer la voie directe à l'apparition de l'Antéchrist. Contrairement aux imposteurs du passé qui dissimulaient leurs intentions, cet homme proclamerait ouvertement et accueillerait publiquement l'Antéchrist comme le sauveur tant attendu de l'humanité. Pourtant, beaucoup ne reconnaîtraient pas la tromperie si leur cœur n'était pas aiguisé par le discernement profond accordé par le Saint-Esprit. En apparence, il apporterait un message de paix, mais ce serait une fausse paix soigneusement tissée de douces promesses et de slogans clinquants sur l'amour, l'unité et la fraternité mondiale. Le nouveau pape se présenterait comme un homme d'une compassion, d'une sagesse et d'une énergie extraordinaires. Son charisme captiverait le monde. Il organiserait des cérémonies grandioses et époustouflantes rassemblant des multitudes de croyants de toutes les nations, de toutes les cultures et de toutes les confessions sous la bannière de l'harmonie mondiale. Il promulguerait des décrets encourageant le dialogue interreligieux, lancerait de grands programmes humanitaires et signerait des traités mondiaux de grande envergure axés sur un nouveau code moral. Mais ce nouveau système effacerait subtilement le fondement de l'exclusivité du Christ. Jésus ne serait plus proclamé comme le seul et unique sauveur. Il serait réduit à un rôle parmi d'autres, remplacé par un système de croyances vagues et confuses, ne servant aucun véritable Dieu.
ce dirigeant ne renierait pas ouvertement Jésus-Christ et n'attaquerait pas directement l'Évangile. Au contraire, ses paroles diluaient subtilement la vérité, adoucissant le message jusqu'à ce que la frontière entre vérité et mensonge devienne méconnaissable. Ceux qui aspiraient à des paroles réconfortantes, avides d'entendre des messages d'affirmation et d'acceptation, affluaient vers lui en signe d'adoration. Mais ceux qui osaient défendre la vérité sans compromis de l'Évangile étaient taxés de diviseurs, d'extrémistes et de dénués d'amour. Ils seraient marginalisés, réduits au silence et mis de côté sous prétexte de promouvoir la paix. Dans la vision que j'ai reçue, je l'ai vu debout au sommet d'une grande place publique, entouré d'une foule en liesse. Des acclamations emplissaient l'air, des mains se levaient en signe d'adoration et des voix criaient ses louanges comme pour accueillir un sauveur. Pourtant, en regardant de plus près, au-delà de son sourire tendre et de ses paroles douces, j'ai vu quelque chose d'effrayant. Le regard des ténèbres, froid, calculateur et empli d'un mépris absolu pour ceux qui restaient fidèles à la parole de Dieu. Et c'est par cet homme que l'Antéchrist serait présenté au monde, révélé non pas comme un méchant, mais comme le plus grand espoir de l'humanité. L'Antéchrist, celui contre lequel les Écritures ont mis en garde à maintes reprises, m'a été révélé dans la vision comme un homme politique magistral, un homme qui avait autrefois exercé un immense pouvoir terrestre. Il connaissait bien les trônes et les tribunaux du monde. Il savait comment influencer l'opinion publique et manipuler des nations entières. Ses paroles étaient comme des flèches, ravivant l'espoir dans le cœur des naïfs, tout en étouffant la vérité à chaque phrase soigneusement formulée. Ce personnage avait autrefois brillé sur la scène mondiale. Mais désormais, sous la protection et le soutien du nouveau pape, il allait revenir plus puissant, plus captivant, et exalté au rang de Dieu par une humanité désespérée. Les peuples, lassés par les guerres, les divisions et les catastrophes sans fin, seraient prêts à accueillir toute personne leur promettant paix et sécurité, même si cela impliquait de renoncer à la vérité. Le nouveau pape justifierait tous ses compromis antérieurs, les doctrines adoucies, les vérités diluées dissimulées sous un langage diplomatique, le remplacement du jugement juste par une tolérance sans faille, en affirmant que tout cela constituait une préparation nécessaire à l'âge d'or à venir. Mais en vérité, ce fut la supercherie ultime. Un monde là s'avalerait avec empressement le plus grand mensonge jamais proféré, l'Antéchrist était l'accomplissement de tous leurs désirs. Il révéla que le nouveau pape serait accueilli comme le chef d'une ère nouvelle, considéré comme un symbole d'espoir, de sagesse et de compassion. Le monde l'adorerait. Gouvernement, groupes religieux et médias le présenteraient comme un brillant exemple d'unité et de progrès. Pourtant, sous ses discours soigneusement élaborés et ses sourires éclatants, se cachait une faille, un plancher fatal menant droit à la destruction spirituelle. J'ai alors réalisé avec une certitude glaçante que ce dont j'étais témoin n'était pas un futur lointain. Non, tout était proche. Les derniers éléments se mettaient déjà en place. À ce stade de la vision, je sentais que mon temps me manquait. Bien que l'ancien pape m'ait révélé tant de choses sur le faux prophète à venir et l'Antéchrist, je n'avais toujours pas reçu de révélation claire sur leur identité exacte. Désespérément, j'ai réclamé plus de compréhension. J'ai supplié de savoir qui était vraiment l'Antéchrist. Au lieu d'une réponse directe, deux images fugaces ont surgi derrière mon âme tourmentée. L'une d'elles était celle d'un homme dont le visage ressemblait étrangement à celui de Barack Obama. Sa présence rayonnait de force, ses yeux brûlaient du feu de la persuasion et d'une ambition insatiable. L'autre était un roi arabe majestueux, digne et imposant, vêtu d'une robe flottante couronnée d'or, le regard aussi froid et inflexible que l'acier. Je ne pouvais l'affirmer avec certitude, peut-être avais-je mal compris. Pourtant, au fond de moi, je savais une chose avec certitude, l'un d'eux, ou peut-être les deux, jouerait un rôle crucial dans l'acte final de l'histoire de l'humanité. Leur influence convergerait au moment voulu, préparant le terrain pour l'ultime confrontation entre la lumière et les ténèbres. Alors que les dernières images s'estompaient, je sentais mon âme sombrer dans un abîme de désespoir. Une obscurité épaisse et suffocante m'enveloppait, et les cris silencieux de millions d'âmes perdues résonnaient sans cesse dans mon esprit. Le poids du désespoir pesait sur mon esprit. Et je me demandais si c'était la fin, si j'allais être prisonnier à jamais de ce royaume de ténèbres,
avec de terrifiantes prophéties suspendues au-dessus de moi comme des verdicts non accomplis attendant leur coup final. À cet instant précis, au plus profond de l'horreur, une lumière jaillit. C'était une lumière étrangère à ce monde, d'une brillance incompréhensible, pure et rayonnante. Pourtant, elle ne m'aveugla ni ne me blessa. Au contraire, elle transperça les ténèbres comme une épée, tranchant le désespoir. De cette lumière céleste, un ange apparut, majestueux et inspirant, vêtu d'une robe blanche comme la neige fraîche, une ceinture dorée ceignant sa taille. Son visage était à la fois solennel et débordant d'une infinie miséricorde, et le poids étouffant de l'atmosphère se dissipa instantanément dès qu'il s'avança. L'ange s'est avancé vers moi avec une puissance délibérée et gracieuse, et avec une force surnaturelle à laquelle je n'ai pas pu résister. Il m'a sorti de l'abîme. Il n'a pas eu besoin d'ouvrir la bouche. Son message s'est transmis directement dans mon esprit avec une clarté profonde, apportant avec lui une vague de paix parfaite, n'aie pas peur. J'ai été envoyé pour te sauver et te transmettre la vérité sur les jours à venir. Submergé par sa sainte présence, je tombai à genoux, tremblant sous le poids de la majesté divine. Le sol sous mes pieds sembla se dérober lorsqu'il effleura mon front d'une main. Et à ce contact, mon esprit s'ouvrit comme une porte scellée depuis des siècles. J'ai été transporté vers une nouvelle vision. Cette fois, non pas celle d'un tourment ou d'un jugement, mais celle d'une révélation glorieuse, le retour triomphal de Jésus-Christ. J'ai vu les cieux eux-mêmes obscurcis et lourds, déchirés par des flots de lumière éclatante, comme si la réalité elle-même ne pouvait plus contenir son arrivée. Des trompettes retentirent des quatre coins de l'univers, leur son puissant, pur et sacré, faisant trembler toute la création de révérence et d'émerveillement. Du milieu de la splendeur des nuages, Jésus-Christ apparut. Non plus l'agneau souffrant sur la croix, mais le roi des rois et le seigneur des seigneurs, revêtu d'un éclat qu'aucun roi terrestre ne pourrait égaler. Sa majesté était écrasante, son autorité indéniable. Derrière lui se dressait une immense et incommensurable armée d'anges, chacun brûlant comme un feu vif, resplendissant de sainteté. La terre elle-même trembla. Les montagnes frémirent. Les nations paniquèrent et s'écroulèrent de terreur. Ceux qui l'avaient autrefois raillé, qui avaient bafoué et renié son nom, hurlaient maintenant de désespoir et d'horreur. Rois, dirigeants et puissants jetèrent leurs couronnes dans la poussière, cherchant à fuir sa gloire aveuglante. Mais il n'y avait aucun refuge, aucune grotte assez profonde, aucune forteresse assez solide pour les protéger de la présence du roi ressuscité. L'ange parla de nouveau, sa voix résonnant au plus profond de mon être, Jésus-Christ reviendra comme il l'a promis. Aucun ennemi ne résistera à sa gloire. Ce jour est déjà inscrit dans l'histoire éternelle du ciel, et les signes de sa venue ont déjà commencé à apparaître. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent. Préparez-vous, car l'heure est proche. Alors que l'ange finissait de parler, la lumière éclatante qui m'entourait s'intensifia à nouveau, m'enveloppant de son étreinte. Je me sentis attiré loin de la vision, loin du monde spirituel, pour retourner au monde physique. Mais je n'étais plus le même. Je revins en sachant que ma véritable mission ne faisait que commencer, proclamer, préparer et témoigner de ce que j'avais vu, afin que nul ne soit surpris lorsque le roi reviendra dans sa gloire. À mon réveil, c'était le cas. À mon réveil, j'ai pleuré profondément et prié. Durant mes nombreuses années au sein de l'Église catholique, j'avais été trompé, possédé et manipulé. Je croyais que le pape était juste et parfait. Mais il avait des défauts. Des défauts qui ont eu des conséquences sur la vie de nombreuses personnes, y compris la mienne. Son âme était non seulement trompeuse, mais aussi profondément raciste, animée par la haine de la couleur de peau des autres. Ce conflit fut orchestré non pas pour apaiser les tensions raciales, mais pour diviser, attiser les tensions en coulisses, tout en offrant publiquement une fausse paix. Les batailles finales ne seraient pas seulement spirituelles, mais raciales. Les peuples s'opposeraient les uns aux autres, attendant des réponses de cet homme. Et ceux qui ne le percevraient pas tomberaient sous un charme trop puissant pour être brisés par la logique. Et pire encore, beaucoup le défendraient. Le temps presse. Il faut se repentir. Personne ne devrait s'appuyer sur des titres, des religions ou des chefs religieux.
Seulement sur Jésus-Christ, seulement sur la parole de Dieu. Car l'enfer est réel et éternel. Et une fois là-bas, rien ne peut vous en faire revenir. Ce rêve a changé quelque chose en moi. Il m'a réveillé. Cela m'a rappelé que l'éternité n'est pas qu'un concept. C'est une réalité. Le diable n'a pas besoin de nous détruire. Il a seulement besoin de nous détourner de la vérité. La Bible est notre boussole et elle a clarifié tout cela. Par conséquent, gardez-vous purs et saints devant le Seigneur. Continuez à prier et méfiez-vous de quiconque se présenterait comme l'Antéchrist. Et si vous n'avez pas encore discerné clairement les signes de l'Antéchrist, alors je vous invite à écouter la prochaine lettre, car l'auteur de cette lettre a été témoin de l'Antéchrist de première main et des choses qu'il a faites.